Bonjour, mon nom est Chris et je vais faire l'essai de la Nissan Rogue 2018. Nissan nous a envoyé la version milieu de gamme SV avec quelques options, mais ce n'était pas le modèle tout équipé comme nous recevons habituellement. Ceci est toujours un signe d'un fabricant qu'il y a une confiance absolue dans son produit. Mise à jour en 2017, Rogue présente un extérieur et un intérieur retouchés et une série d'aides de conduite électronique. Rogue est offert dans une large gamme de couleurs. L'extérieur est à mon goût, bonne dimension et proportion. Ces roues 17 pouces abritent des pneus de ratio 65, ce qui signifie qu'ils sont épaisses et aideront la suspension indépendante à 4 roues à faire face à les routes toutes défaites de Montréal. Jetez-y un coup d'œil. Le coffre s'ouvre électroniquement, c'est sympa, et comme pour tous les VUS, il y a plus de place ici que vous ne savez quoi faire. Les passagers arrière ont beaucoup de place, des hottes de ventilation pratiques, mais pas de port de chargement pour les iPads des enfants. À l'avant, il y a un beau design. Ce volant en cuir est en option et l'infodivertissement développe une quantité et une qualité de son moyen. Heureusement, CarPlay Auto, alerte de circulation transversale arrière et avertisseur d'angle mort sont standards dans le modèle de base. Nissan se vante que leurs sièges zéro gravité sont confortables et ils le sont, même en version tissu. La visibilité, elle, est très bonne et les portes s'ouvrent grandes. La suspension est molle, quasi bateau, mais Rogue a une disposition agile et cela la rend à l'aise dans la conduite de ville et les stationnements. Le toit ouvrant est un must, il augmente le confort des occupants. Rogue est probablement le produit Nissan le plus compétent sur le marché et son succès commercial est bien mérité. Sur une note plus légère, Nissan devrait envisager de distribuer des pilules de stress à leur département de marketing, car même les options banales ont des noms tels que banc chauffant à confort rapide. Le moteur 4 cylindres prend du gaz régulier et consomme 9,7 litres en ville et 7,4 litres sur l'autoroute, ce qui est plutôt bon pour un 4 roues motrices. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross, il m'amène le Nissan Rogue 2018. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce VUS-là? VUS très logeable, très spacieux, siège avant confortable. Ouais. Puis évidemment, Nissan ne peut pas manquer son coup avec ce VUS-là. Si la Nissan Altima était la vache à lait de Nissan au début 2000, c'est maintenant le Rogue qui vole la vedette. Puis à ce niveau-là, quand on dépasse les ventes d'un Toyota RAV4, de Honda CR-V au Québec, et quelques mois en 2017, dont les ventes ont été supérieures à ces deux VUS-là, qui ont une renommée assez béton, Nissan a fait du bon travail à ce niveau-là. Ouais. Fait que, consommation quand même raisonnable. On a une CVT ici. Fait que là-dessus, le moteur 4 cylindres fait un bon travail jumelé à cette transmission-là. L'espace coffre est quand même généreux, tout en ayant un habitacle spacieux, comme j'ai dit tout à l'heure. Beaucoup d'assistance électronique si on le veut, avec le modèle haut de gamme. C'est pas mal ça. Un véhicule qui fait assez tout bien, qui est homogène, qui certains gens vont trouver qui est un petit peu mou, mais pour les routes du Québec, c'est un avantage. Fait qu'à ce niveau-là, bon véhicule en soi. Des gens pourront dire que l'accélération est un peu lente. C'est vrai que le moteur 4 cylindres avec la CVT, c'est plus pour une conduite urbaine, mais pas des accélérations sportives. On s'entend, côté sportif, on l'oublie avec ce véhicule. Visibilité arrière peut-être un petit peu réduite, mais pas la fin du monde. Système multimédia qui est quand même pas si mal, mais qui pourrait être un petit peu plus convivial.
On l'a vu chez Subaru dans les dernières semaines. C'était un petit peu plus facile d'utilisation, plus convivial, mais c'est quand même pas si mal. C'est pas le pire de l'industrie. Conduite peu sportive, comme je l'ai dit, puis conduite en capacité hors route qui est moins... qui est plus limitée si on compare avec un produit Subaru, avec un Crosstrek ou un Outback. Mais c'est vraiment un type de VUS urbain. C'est ça que Nissan vise. Puis jusqu'à maintenant, ils ont visé dans le mille avec des prix très agressifs. Location et achat, ils sont ultra agressifs. Le taux de financement aussi. Fait que à ce niveau-là, je pense qu'ils ne peuvent pas manquer leur coup. Il va être renouvelé éventuellement parce que cette génération-là date de 2014. Fait qu'on peut s'attendre à un nouveau modèle 2019 ou 2020. La concurrence, Chevrolet Equinox, évidemment, GMC Terrain, un autre véhicule intéressant, Ford Escape, probablement le concurrent le plus sérieux du côté des Américains en ce moment par la réputation et tout ça. Le Honda CR-V qu'on ne peut pas passer sous silence, le Hyundai Tucson, Jeep Cherokee, qu'on ne peut pas oublier aussi, Jeep Compass, qui pourrait être intéressant, Kia Sportage, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Subaru Forester, Toyota RAV4 et le Volkswagen Tiguan. Quelles sont tes impressions, Chris? Mais je roule presque 100 km/h, quand même pas trop de bruit. Oui. C'est bien. Pas le meilleur, pas le pire. Exact. Bon VUS. Au niveau de la facilité d'utilisation, encore une fois, on la conduit. On dirait que pour les gens qui aiment le confort, c'est parfait. Parfait. Ça prend les bosses bien, c'est pas trop dur. Fait que sur chemin carotteux, c'est un véhicule qui fait le travail. Oui, il fait très bien le travail. Parfait pour nos villes. On a des pneus un peu ballons. Ça contribue à ça. Moi, je trouve que pour ce genre de véhicule-là, c'est mieux d'être plus confortable que moins confortable. Exact. En version milieu de gamme, on en donne juste assez, mais par contre, la climatisation Bison est une option. Moi, je trouve que, tu sais comment c'est, Ross, les hommes et les femmes, ils ont à peu près 3 degrés de différence. Ça prend cette option-là dans ce genre de véhicule-là, selon moi. Si la bonne grosseur, en arrière, on a en masse de place. Selon le site web, Nissan a travaillé très fort sur leur siège pour qu'il soit confortable. Mission accomplie. Oui, tout à fait d'accord. Et puis, mais tes remarques sont parfaites, Ross. Moi, je te dirais un animal urbain. Quand on accélère d'une lumière rouge, c'est très doux. Souvent, des fois, ce genre de petit 4 cylindres-là, avec la CVT, on a tendance à sauter un petit peu. Pas dans celui-là, on est confortable. C'est pas le cas ici. C'est pas le cas ici du tout. Véhicule recommandé? Selon moi, oui. La plage de prix est bonne. Très bon, les prix sont bons. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire.